Ces 7 spectateurs doivent sûrement être en train de regarder cette fameuse Ligue des Champions. La Ligue des Champions qui nous a déjà procuré de belles émotions, des belles, on va dire, je ne sais pas, mais des émotions qui peuvent être à la fois bonnes pour certains, moins bonnes pour d'autres. Hein, on va d'abord commencer par le dernier match. On abordera le Paris Saint-Germain face à l'Atalanta, étant donné, voilà, Je me permettrai de faire une petite introduction sur Monaco, tout de même. Mais tu te rapide. permettras. Nous enchaînerons ensuite par l'Olympique de Marseille qui s'est déplacé dans l'église de Mobutu. Et nous aborderons rapidement quelques points, histoire de clôturer ce petit débat. Cette nouvelle buvette très simple qui, comme vous le voyez, se réduit comme peau de chagrin. Bientôt, nous serons seuls face à notre propre retour. À nos propres miroirs, à nos propres questions également. Bientôt. Donc Clément, tu voulais commencer par une introduction. Oui, avec, petite introduction. Monaco qui sort d'une très belle prestation face au club de Bruges. Magnifique. Donc voilà, en ouverture de cette Ligue des Champions, pour les Monégasques, un déplacement à Bruges qui s'annonçait réellement compliqué, puisque Bruges avait quand même flanqué un 6-0 aux Rangers pendant leur qualif. Donc forcément, ça annonçait quand même un match pas facile. En plus, on a eu le contexte monégasque avec leur histoire d'avion où les mecs se retrouvent en calbar sous 40 degrés dans un avion. On se demandait ce qui s'est passé, donc assez particulier. Bon, on présume quand même qu'avec une bonne nuit de repos et un peu d'eau, sachant que bon, c'est un événement qui n'a pas duré très longtemps, d'après ce que j'ai compris quand même. Est-ce qu'on peut aller leur chercher des excuses là-dessus? J'aurais du mal, tant ce que j'ai vu est absolument dramatique. Puisque bon, il y a ce penalty et on va dire les 10-15 premières minutes qui sont dominées par l'AS Monaco, avec ce penalty raté donc d'Akliouche. Mais derrière, ça ressemble, on va en parler du match PSG-Atalanta, je te le disais tout à l'heure. Pour moi, ce Monaco-Bruges, c'est la même chose. Mais le problème, c'est que Monaco, c'était l'Atalanta, quoi. C'est-à-dire qu'ils se sont fait rouler dessus par des joueurs dont je ne connais pas forcément l'existence, le nom, qui ont eu aussi de la réussite sur certains buts, mais le score aurait pu être encore plus lourd, sincèrement. Je pense que Monaco, qui est récompensé par un but offensivement sur l'ensemble du match au nombre d'occasions, plutôt logique. Par contre, tu m'aurais dit il y avait 5-6-1. Sincèrement, je suis pas du tout, j'aurais pas été étonné, pas surpris, parce que tout simplement Bruges leur a roulé dessus, autant physiquement, techniquement. Monaco, ce qu'ils ont proposé, alors autant défensivement, tu peux vite te faire avoir par l'intensité de la Ligue des Champions, très bien. Mais quand avec le ballon, ta proposition, elle est à ce point-là minable. Pour une équipe comme Monaco. Pour une équipe comme Monaco, où quand même on connaît des noms, on attend certaines choses. Et leur histoire du 4-4-2, avec Biarrette et Balogun devant, qui clairement m'ont rappelé les plus grandes heures de Benjamin Chauder, quoi. Ça se marche dessus, ça n'avance pas, ça n'a aucun intérêt tactique. Ça ne va pas dans les espaces, il n'y en a pas un qui décroche, l'autre qui prend la profondeur. Au contraire, on avait l'impression que quand il faisait ça, c'était Balogun qui venait chercher dans les pieds, alors que ça devrait être évidemment l'inverse. Bref, match vraiment à oublier pour les Monégasques, déplacement à oublier. C'était un déplacement Bourbier. Je pense qu'en effet, c'est vraiment pas simple d'aller là-bas quand on est une équipe comme Monaco. Mais ils se sont vraiment fait rouler dessus quand même. Donc voilà, l'équipe dont on aime ne pas parler, l'équipe dont on aime ne pas réagir. Monaco est bien, je pense qu'ils vont encore passer pour eux une belle saison de Ligue des Champions dans le silence. Ouais, bah après, bon, moi j'ai pas vu le match, du coup j'étais encore une fois très pertinent là-dessus, mais bon, en tout cas Bruges, néanmoins, quand tu lis l'affiche, Bruges-Monaco, match d'ouverture, quand même, tu t'attends à mieux quand même. Tu Pour un match t'attends à mieux. d'ouverture avec les joueurs. Alors, encore une fois, tu clôtures ton débat, enfin ton argumentaire par bon, c'était un match Bourbier, et puis on part tranquillement. On s'en fout. Il est là le problème, c'est qu'on s'en fout. Et, Monaco, ouais. Et bon, de toute façon, c'est une équipe qui va de toute façon tous les ans chercher à juste se qualifier en Europe. Les résultats, je pense que même une qualif, je pense qu'il y a suffisamment d'oseille à se faire en poule. Est-ce que ça suffira? Pour eux, je pense que oui. Donc peut-être qu'ils en ont rien à cirer de la Ligue des Champions, ou en tout cas de passer en 8e ou en 16e. Hein.
Ouais, quand même, j'ose espérer qu'ils vont quand même aller gratter le 6e. Mais bon, c'est mal embarqué, hein, puisque le goal average est ultra important dans ce format-là. Ouais, Donc, ça va quand même être compliqué. Ils ont quand même un meilleur tirage typiquement que l'OM, sur la suite des matchs, là, même si j'ai là, il joue pas City, là. oui, oui, mais sur l'ensemble. Faut Ah, regarder l'ensemble. l'ensemble quand même, parce que c'est pareil, après tu peux dire, Oui, oui. Marseille, ils ont Liverpool, mais leur prochain, c'est l'Ajax. Ouais. Donc tu vois, voilà, faut aller chercher des points là où tu peux aller les chercher, là où tu te dis que c'est jouable, mathématiquement. Monaco, ça paraît sur le papier un petit peu plus jouable, mais c'est sûr qu'en ayant pris 4-0 à Bruges, qui faisait partie des équipes sur lesquelles tu Voilà, pouvais c'est prendre dur des points, d'envisager le soleil. ça fait mal. Ah, je suis Donc, d'accord. à voir pour Monaco, mais en effet, on a deux autres matchs avec deux équipes pour le coup qui sont plus intéressantes. Qui, pour commencer, sera le Paris Saint-Germain contre l'Atalanta. Le Paris Saint-Germain qui s'est imposé, si je dis plus de bêtises, 4-0 3-0. 3-0. 4-0. 4-0. 4-0. 4-0 avec un Atalanta qui a eu quand même beaucoup de mal à exister face à un PSG sur lequel on avait beaucoup de doutes physiques. Notamment physique, surtout. Notamment physique. Et donc, du Mm. coup, on s'attendait à voir si tactiquement, ils allaient être en capacité d'avoir une animation équivalente à celle qu'on a vue l'année dernière. Donc, gros match avec une grosse victoire dans son entrée dans la compète. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé, Clément, dans ton premier avis, débrief quelle a été pour toi la surprise, la première surprise, premier coup d'œil de cette confrontation entre le Paris Bah, Saint-Germain les Atalanta. premières inquiétudes qu'on avait étaient physiques. La blessure de Neves en fin de match nous montre bien que là-dessus, on peut, si on est supporter parisien, ne serait-ce que suiveur de foot, et qu'on veut se dire, ok, qui sont les prétendants à la Ligue des Champions? Je parle évidemment uniquement de Ligue des Champions dans le cadre du PSG. En effet, on peut se poser des questions physiques. Quand tu as dit ça et que ça va être un sujet sur les prochains mois, c'est clair, jusqu'à la deuxième partie de saison et à voir à quel point ils vont être impactés par les blessures. Maintenant, avoir des blessures après la saison qu'ils ont fait paraît aussi logique. Vaut mieux peut-être les avoir au mois de septembre qu'au mois de mars. Donc on pourra en reparler plus tard, mais c'est un sujet, je pense, crucial au niveau du PSG. Par contre, au niveau du foot, c'était leur rentrée. Parce que jusque-là, bon, la Ligue 1 sert de match, a De servi un prépa. petit peu, voilà, de match de prépa, clairement. Hein. Moi, j'ai notamment en tête celui de Toulouse, pour ceux qui l'ont regardé. Le match de Toulouse, c'était vraiment d'une intensité où à la fin, Ruiz a une petite douleur cuisse gauche, alors du coup, il joue tout pied droit. On est vraiment sur ce que Saint-Genès peut proposer. Hein. Là-dessus, on y est réellement. Ouais, enfin Et- bon, de là à se permettre de jouer pied droit. Bon, quand il y a 6-1, tu sais, tu peux. Hein, et en Oui, oui. l'occurrence, il y avait, si je dis pas de 7, bêtises, je hein. crois qu'il y avait 6-1. Non, mais au moment où Ah oui. Ruiz se blesse, puisque ça finit en 6-3 quand même. 6-3. Ils finissent par en prendre deux de plus, pas parce que Ruiz peut plus avancer aussi, ça aide pas quand même. Bref, tout ça pour dire sur le match d'hier, moi, la question que je me posais, c'est quel impact l'absence de Dembélé, typiquement. On sait que globalement, après, ils avaient leur équipe type, hein, soyons assez clairs. Marquinhos, Pacho, Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Ruiz, Neves. Et devant, en fait, le seul mec qui te manque, en l'occurrence, c'est Dembélé. Et ben, on voit que le collectif est complètement huilé. On voit que physiquement, techniquement, c'est à des années-lumière de l'Atalanta. Dans l'expression collective, on a l'impression que d'ailleurs tu le disais avant, que la saison dernière c'est pas vraiment arrêté. Alors peut-être que ça pèse un petit peu dans les chaussettes en fin de match, mais en termes de connexion entre eux, c'est impressionnant. La confiance que les mecs dégagent sur certaines passes, sur certaines tentatives, dans les gestes tentés. Eh ben, c'est quand même vraiment impressionnant. Même un Mayoulou, il paraît quand même intéressant, connecté avec les autres. Bon, j'ai du mal à cerner ce joueur et quel peut être vraiment son réel niveau. Mais sur un match comme ça, l'Atalanta, ils n'existent pas. Ils n'arrivent pas à être impactants dans les duels, ils n'arrivent pas à faire mal, ils n'arrivent pas à récupérer le ballon, ils arrivent à absolument rien faire, ils n'arrivent pas vraiment à être dangereux. Parce qu'ils peuvent pas. Parce qu'ils peuvent pas. Je pense que ça va être, je pense, mon fil rouge un peu sur l'analyse de ces deux matchs. Je crois qu'on nous ment, Benjamin. Je crois qu'on nous ment sur... et je pense qu'on se ment à nous-mêmes en se disant qu'une équipe potentiellement de second rang européen peut aujourd'hui concurrencer, peut-être, si elle fait un bon match, une équipe de premier rang européen. Et je crois que, ne serait-ce qu'individuellement, peut-être qu'ils jouent dans les mêmes ligues, mais il y a vraiment des niveaux d'écart qui sont stratosphériques. Et quand à chaque poste,
ça se ressent. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir 2-3 divisions d'écart entre chaque poste de ton équipe face à ton adversaire. À un moment donné, ça lâche complètement. Et il se trouve qu'une équipe qui bosse bien comme le PSG, qui en plus est collectivement attrayante, eh ben, forcément, ça domine tous les débats et ça explose, l'adversaire en face qui, n'a su, rien faire. Entre but collectif, avec, carrément Marquinhos au départ de l'action, à la conclusion sur le premier but, Guevara qui juste dans une accélération en se disant: «En gros, j'y vais». C'est ce qu'il se dit le mec. Ah oui. Tu vois? Il prend le ballon, il a pas à trop regardé, il s'est dit: «J'y vais». Je mets un gros changement de rythme, après je lève la tête, il y a peut-être une demi-seconde où il se dit: «Est-ce que j'ai une passe à faire? Non, bon, bah, j'y vais, je frappe et je marque». Mais comment t'expliques, tu dis, qu'on nous ment, qu'il y a trop d'écarts. Comment t'expliques ces écarts? Au-delà, même s'il y a l'aspect financier, mais quand tu as une équipe comme le Paris Saint-Germain qui, a bâti son équipe, 1 an auparavant sur des promesses, hein, Mmh. n'oublions pas, hein, quand même que les beaucoup de joueurs, on n'avait pas, cette at ne serait-ce qu'en commençant par Ousmane Dembélé. Mmh. Donc si Ousmane Dembélé, déjà, on avait des grosses interrogations, on sait qu'il y a 1 an encore, on ne savait pas vraiment qui était Neves ou voire Vitinha n'avait pas encore atteint ce niveau stratosphérique, même si on savait que c'était un bon joueur, voire Pacho, Mmh. voire Mendes qui revenait de blessure. Et tu vois, il y a cet écart stratosphérique, il est plus pour le coup tu parles de niveau global de la Ligue Mmh. des Champions, tu vois, je pense? Oui, non, je parle pas forcément de niveau global. Non, non, non. Non, Tu non, je parles suis de niveau vraiment global de grosses équipes par rapport aux petites équipes, c'est ce que des je veux ouais, dire. des grosses équipes, des équipes qu'on attend, voilà, comme, l'OM, Monaco, l'Atalanta, Bruges, Ouais, ces équipes-là qui sont quand même intéressantes potentiellement à avoir joué et qu'on va, tout simplement et même Dortmund aujourd'hui, je les mets dedans typiquement. ouais, ouais. On va attendre d'eux qu'ils soient, s'ils font une belle perf, c'est qu'ils seront en huitième et les autres. Alors évidemment, je parle du top, soyons clairs, mais ce top aujourd'hui, en fait, il suffit de regarder le plus gros transfert de l'Atalanta qui, je crois, tourne autour des, 30 patates, donc Ouais. très très similaire à l'OM et Oh, Pacquiao, on pourra en parler tout à l'heure, évidemment et Paris a acheté, Kvara 70 millions en janvier. En fait, à un moment donné, cet écart-là, puisque c'est devenu, comment dire? C'est devenu normal, on fait plus de quand Voltemade à Newcastle est acheté, combien? 80, 80, 90, ouais. ça fait plus les gros titres. Quand Mmh. Ronaldo avait été transféré au Real, c'était la une de l'équipe. Mmh. Aujourd'hui, un transfert à 70, entre 50 et 90 millions d'euros, aujourd'hui, on n'en parle plus. Notamment en première ligue, parce qu'il y en a plein. Mais Mais ouais. même dans les grands clubs comme ça devient le lot, quelque chose de classique. Et quand Neves, l'année dernière, est acheté 70 patates ou 80 patates, ça fait pas grand bruit. On se dit: «Oh bah tiens, il doit être bon ce petit jeune» et puis, voilà, on va pouvoir l'avoir chez nous et voilà. Mmh mh. Alors qu'en fait, ben, c'est à chaque fois, c'est un coup de pelle qu'on met sur la concurrence de la Ligue des Champions et sur la concurrence des ligues. Bon, les ligues il y a quand même des niveaux d'écart. Voilà, aujourd'hui, bon, typiquement en Ligue 1, il y a plus d'espoir ou d'espérance même sur le fait de savoir qui va remporter la ligue. Maintenant, le problème, c'est que la Ligue des Champions, c'est censé être le top du top. Le fait d'avoir augmenté les équipes, et à augmenter les matchs, c'est à se demander si finalement tu donnes pas encore plus de chances aux gros de pouvoir rater un ou deux matchs et Oui, d'être oui, quand même oui. Avec qualifié des effectifs pléthoriques, ouais. voilà, et finalement te retrouver dans le dernier carré, voilà, à partir des quarts de finale. Donc, moi, ça, c'est une analyse que j'ai. Ça n'empêche, évidemment, comme tu l'as dit, qu'il y a des différences derrière entre les grosses équipes à analyser et qu'aujourd'hui, Paris paraît complètement intouchable. On a vu même la première mi-temps, alors certes sans Yamal, de Barcelone-Newcastle. Aujourd'hui, Paris paraît intouchable, paraît au-dessus, paraît ultra favori même de la Ligue des Champions, ce qui est quand même extraordinaire. Après, ça veut rien dire, on le Ouais. sait tous, on est en septembre, on est mi-septembre même, donc voilà, faut tempérer un petit peu les propos. Mais aujourd'hui, dans ce qu'il montre et ce qu'il démontre, bon, il se trouve que même cette Coupe du Monde des clubs, s'ils ratent pas cette finale et qu'ils se font pas ouvrir comme Ouais, ça, bon, enfin, bah, t'aurais vraiment eu l'impression que les mecs ont marché sur absolument tout le monde. Bon, il se trouve qu'ils ont raté une finale contre Chelsea, qui a montré hier face au Bayern que c'était quand même pas une équipe extraordinaire. Bref, donc voilà, moi je pense que le PSG aujourd'hui arrive à très très bien travailler, mais en fait les écarts d'investissement aujourd'hui montrent quand même, faut, je sais plus s'il y a vraiment du rêve à avoir. ouais, ouais, après, moi, pour le coup, le Paris Saint-Germain, c'est un peu particulier. Je sais pas s'il y a vraiment un écart purement, alors oui, financier, il y a même pas photo, mais l'écart, je trouve que leur effectif n'est pas non plus aussi profond qu'il pourrait l'être que pour certains clubs. Je suis d'accord. On est quand même sur une base de, allez, 13 joueurs,
13 joueurs qui peuvent tourner, 14 si tu mets Warren, mais tu vois, Tu pousses à il y 15 a et quand même un on sait gap déjà rien. sur les remplaçants, tu Mmh. vois? Ramos n'est pas à la hauteur forcément n'est pas forcément, n'est pas à la hauteur d'un Dembélé, Mmh. même si ce n'est pas le même profil. Warren, Zaïre-Emery, on sait toujours pas où le mettre. Kang In Lee, bah ouais, il est moins bon que les autres. Et déjà, après, ensuite, tu commences à réfléchir, tu vois. Tu as Mayulu, tu as le petit jeune en haut à droite que j'ai perdu le nom. Tu as Zabarni, qui, à mon avis, Maï, oui, Maï, je sais plus, bref. c'est comment? Et tu Zabarni. Zabarni, pareil, Zabarni. Est-ce que, avec les prestations qu'a encore fait Marquinhos Pacho, est-ce qu'on va pouvoir vraiment avoir une place de titulaire acquise, comme si Mmh. elle était promise à ce mec-là? Donc finalement, eux, je trouve que l'écart, il est même plus dans le travail de, ou même le staff de Enrique, tu vois? Le Mmh. travail, comment tu en arrives à faire ça en match? Moi, j'aimerais bien savoir comment ils font pour travailler ça, tu vois? Alors certes, ça fait un an, bientôt un an qu'ils maîtrisent ce système-là, cette animation-là, mais comment tu fais encore pour surprendre? Comment tu fais encore pour motiver tes mecs? Mmh. On racontait qu'apparemment, Luis Enrique faisait exprès de siffler les mauvaises décisions à l'entraînement pour frustrer les mecs et ne plus avoir à réfléchir à l'arbitrage et simplement au jeu, tu vois? Il y a tout ça. Moi, je pense que cet aspect technique, staff, même, mesure staff Mmh. performance, où les mecs vont optimiser au maximum, les temps de récup, et comment les joueurs vont être amenés à récupérer et à limiter leurs blessures. Mmh. Il est là vraiment pour moi l'écart du Paris Saint-Germain par rapport à d'autres équipes comme l'Atalanta. Voilà. Et là, moi, ce qui me dérange, c'est plus aussi pour, les grosses équipes, comme tu dis, on nous ment. Mmh. Attends, déjà, je vais te faire revenir à l'écran. Je vais te faire revenir à l'écran. Camera Sony, propriété. On va te faire revenir. Tac, hop, tac, hop. Périphérique. Caméra Sony. On a perdu notre Clément. Tiens, tiens. Ça faisait longtemps que ça nous était pas arrivé. Propriété. En fait, ignorer les modifs. Voilà. Tac. Allez, mon Clément, on va te faire revenir à l'écran. On va te faire revenir à l'écran. Il fait chaud ici encore. Tu veux que je mette un coup de clim? Ah bah s'il y a de la clim, avec plaisir. Je me lève, je te bouscule. D'ailleurs, on en est où des scores là? J'ai pas suivi, mais. De quoi? Ok. Ah, attends. D'ailleurs, on sait même pas qui c'est qui nous regarde d'ailleurs. C'est clair. Et donc, je te disais qu'on allait te faire revenir, mon Clément, pour cette nouvelle reprise bancale. Ah, c'est bon, tu es revenu. Tu es revenu, Clément. Hey. C'est vrai qu'il fait chaud là. Rien. Et donc, je te disais, non, moi, pour ce qui est des écarts, il est plus sur la globalité de la compétition. En réalité, on te fait croire que par exemple, le Paris Saint-Germain, enfin, on nous fait croire. C'est nous qui y croyons, hein. On croit que le Paris Saint-Germain s'intéresse à la Ligue 1, même s'ils s'en cachent plus, hein. Mmh. Ils s'en foutent de la Ligue 1. Donc, les équipes comme le Barça et le Real, ils s'en foutent de la Ligue 1 au final. Quand tu penses vraiment, quand tu prends vraiment du recul, en réalité, tu es sur des championnats où il y a déjà énormément d'écart pour que ça soit tout le temps les deux mêmes équipes qui se retrouvent toujours en haut du tableau à se battre, avec l'Atlético qui vient les emmerder et un malentendu, trois faux témoins, le Girone de temps en temps. Mmh. Et la première ligue qui, pour elle, en a plus rien à cirer. Alors là, c'est pas compliqué. Et Ils ouais, ont mais 3 effectifs. Et là, on se ment. ouais. Tu vois, c'est là, en fait, la Champions League, c'est nous faire croire qu'on va ouvrir la porte à plus de monde Mmh. pour pouvoir se faire plus d'oseille. Et Mmh. cet oseille, il sera partagé finalement toujours avec les mêmes. Là, Il sera, ouais, entre ça, guillemets, ça, les mêmes, tu ça, vois. je suis Mais d'accord avec toi. Mais le seul petit bémol que je mettrais par rapport à mon discours lié à l'investissement et aux différences de budget dans le foot, c'est qu'en effet, bon, ça tue les ligues nationales, clairement, sur la plupart des pays. Et certains clubs, certaines ligues, comme en Espagne, arrivent à avoir plusieurs gros clubs, ce qui permet quand même une alternance, au moins deux équipes. Hein, voilà, Real Barça, typiquement. En première ligue, j'ai quand même tout de même la sensation, même si c'est exagéré pour certains, comme avec le mercato de Liverpool, que
le fait que la totalité des clubs touchent quand même énormément d'oseille, Ouais, ouais. ça les pousse finalement à pas si bien travailler que ça Ouais, 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 c'est et à leur faire clairement perdre, on va dire, tout simplement, leurs priorités sportives. ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, bah, typiquement, un Newcastle qui arrive à mettre 90 patates, en fait, ça altère le niveau. Ils font des erreurs de recrutement qui sont énormes parce que les mecs n'arrivent pas forcément à s'intégrer. Ça augmente peut-être le niveau de la ligue au total. Ouais, C'est-à-dire que toutes ouais, les ouais. équipes sont de plus en plus fortes, ce qui fait que peut-être le 18e de Première Ligue serait dans le top 5 de tous les autres championnats européens. J'ai bien dit top 5, pas Ouais, premier, ouais, ouais, mais non, top non, non, 5 mais c'est dans sûr, tous les c'est autres sûr, c'est championnats. sûr, c'est sûr. Par contre, est-ce que ça va, cette quantité d'oseille, même sur les premières places de Première Ligue, va à un moment donné obligatoirement les pousser à gagner la Ligue des Champions chaque année que ce soit un club anglais? Ça, j'y crois moins. Parce que je pense quand même qu'il y aura toujours des très 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 gros, énormes salaires sur d'autres équipes et que pour le coup, ce sera toujours, évidemment qu'il y a des clubs de Première Ligue qui vont gagner la Ligue des Champions, mais ça peut pas toujours être un club de Première Ligue. J'ai envie de dire, quand on va chercher le top du top niveau, forcément dans chaque équipe qui bosse bien, Barça, Real, et qui ont des gros budgets, à un moment donné, elles ont forcément des grosses équipes. C'est obligatoire. Parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde non plus en Non. première ligue et qu'à un moment donné, t'as que 11 types sur le terrain. Et la magie du foot fait que aussi, même avec un écart de niveau, c'est pas Oui, forcément la après, il y a meilleure équipe encore, qui il y a, gagne. T'as quand même cette possibilité-là. Ce qui fait que même si t'es un tout petit cran au-dessus, en dessous, potentiellement avec une meilleure préparation, ce que tu disais typiquement, pour en revenir au PSG, là où je suis d'accord avec toi, c'est que, et d'ailleurs on l'a eu sur une de tes idoles, Neymar, la dernière anecdote de Luis Enrique qui aurait dit oui, oui. à Neymar, Bah, je suis pourtant. content que tu partes. Je crois qu'à un moment donné, c'est l'alignement des planètes aussi. Il y a des décisions qui ont été prises et qui Ouais, étaient ouais. les bonnes du côté du PSG, c'est-à-dire on arrête avec les stars, on fait confiance à un coach, on met un staff autour et on lui laisse un tout petit peu de temps. Bah, c'est ce qui s'est passé. Les recrues, alors bah, c'était plus des recrues à 222, c'est toujours des recrues chères, mais plutôt dans la fourchette 50-100. Voilà, Mhm. globalement on est là-dessus. Très très cher, hein, et on voit qu'ils ont fait des erreurs. Ramos, je suis désolé, à ce prix-là, c'en est une. Colomboigny, j'en parle même pas. Bon, ils ont quand même fait des erreurs. Malgré tout, ils ont trouvé des pépites là-dedans qui correspondaient à ce que voulait l'entraîneur. Le directeur sportif et l'entraîneur ont travaillé main dans la main pour réussir à construire un groupe. Et en effet, sur l'aspect psychologique et l'aspect construire un groupe et l'aspect je suis le patron de ça, aujourd'hui, la star de l'équipe, avant même Dembélé, c'est Luis Enrique. Mhm. Si on est sincère. Évidemment que Dembélé va peut-être prendre le ballon d'or et qu'il le mérite. Bon, bref, j'ai pas envie de débattre de ça. Mais Luis Enrique, c'est aujourd'hui lui qui impulse ça, qui justement permet au PSG d'hier de mettre 4-0 à l'Atalanta, alors qu'il n'y a pas Dembélé, qu'il n'y a Ouais, pas un potentiel ballon d'or. ouais, ouais. Ouais, mais Donc c'est là-dessus, je te rejoins. Mais ça n'empêche que je pense, en effet, que bon, bah, PSG Atalanta ou PSG Dortmund demain, ça peut être la même sanction parce que les écarts individuels intrinsèques des joueurs de base, accentués par le fait que le PSG joue très bien collectivement, mais je pense que même le PSG rate complètement collectivement son match. Ils peuvent pratiquement pas perdre contre une équipe type l'Atalanta parce qu'individuellement, ils sont individuellement tous trop chauds ouais, par rapport à leur adversaire direct. Voilà, ouais, ouais, ouais. c'est ce que je veux essayer d'expliquer. Et le match de l'OM On le nous le dira. dit aussi. Ouais, alors après, du coup, ce qui est aussi surprenant dans ce PSG, c'est moi le plus surprenant. C'est effectivement, bon, bah, il y a gagné 4-0 et gagné avec la manière. Donc, tu te dis, putain, les mecs, en fait, ils se disent, ils sont encore là pour peut-être encore plus marquer l'histoire, quoi. C'est-à-dire que les mecs qui reviennent, ils ont faim encore. Mhm. Est-ce que vraiment, il y a je sais pas comment Luis Enrique fait ça. Mentalement, il arrive à insuffler ça. Comment les mecs, après, ils sont jeunes, il n'y a pas photo. Mais quand tu as déjà gagné une Ligue des Champions, avec une telle attente, avec tant de pression éventuellement qui puisse exister sur les épaules des mecs une fois que c'est arrivé et toutes les éloges qu'on peut prendre, tel un champion du monde avec ton équipe nationale, tu peux être amené à tout relâcher. Ça y est, tu as accompli un truc qui est tellement grand à la Mhm. hauteur du club, tu pourrais te dire, putain, ça y est, j'ai plus rien à faire dans ce club-là, presque. Ah bah Parce que tu clairement. n'as plus rien à Ouais, faire mais je dans suis ce d'accord club-là. avec ça. Tu as Ouais. tout gagné, donc tu n'as plus rien à faire. Mhm. Tout ce que tu as à faire, c'est de remarquer l'histoire et d'aller chercher la deuxième d'affilée Mhm. et de dire, bah putain, est-ce qu'on serait pas, plein de Cannes? Est-ce qu'il n'y a pas un monde où. Et puis, même si ça va mal, de toute façon, on en mettra 140 sur la table en janvier. Ouais, on On peut. ira chercher un autre mec du profil Gvarach qui est là au poste qu'il nous faut. Et en avant Guingamp, on va se retrouver des gens. Mhm. Et vu qu'on peut, on peut se canaliser en championnat toute l'année,
on va arriver à se mettre au frigo en gardant un petit peu de rythme. Mmh. Et ils nous ont prouvé que même moi, je pensais qu'ils étaient cramés. Je t'ai dit, ouais, bon, ils arrivent premier match, ça va être encore un peu en mode sur les talons. On va un peu se canaliser. Ils vont peut-être mettre Tranquille. le bleu de chauve 2-3 fois. On va laisse faire. Les 15 premières minutes, l'Atalanta, j'ai cru. Même moi, j'ai demandé une pause fraîcheur. Je dis, il est où le robinet? Il est où le robinet? Excusez-moi, là, je ne sais Ça va plus ce beaucoup qui se trop passe. Ça va Ça va beaucoup trop vite. Ouais. Il y avait des mouvements, talonnade, double talonnade, dédoublement, ça jouait juste dans le bon tempo, le bon mec. Même ça, l'éveil intellectuel sur le terrain était ouf, quoi. C'était Non, ça qui est fou, quoi. Ça, je suis d'accord avec toi. Et après, pour en revenir au fait de marquer l'histoire, il faut après rentrer dans le truc individuel des mecs pour savoir pourquoi ils sont encore motivés après ce qu'ils ont fait. Individuellement, déjà, ils sont tous plutôt jeunes. Ouais. Donc, ils ont encore faim. Ok, ils ont gagné une Ligue des Champions. Ils peuvent se dire, ensemble, les gars, là, on peut quand même marquer un truc assez extraordinaire. Oui, mais dans un effectif qui tourne pas en plus. C'est-à-dire qu'ils auraient pu rentrer dans un confort de se dire on n'a pas de concurrence. Voilà. Bon, Ça aussi. Ça, c'est possible, mais ça, c'est cette saison qui nous le dira. Ouais. Pour l'instant, on peut pas vraiment le dire. On va voir aussi si le fait qu'ils aient pas recruté leur coûtera pas trop cher s'il y a trop de blessures à un moment donné. Parce que bon, si t'arrives face à, si t'arrives, je sais pas moi, admettons en 8e et que t'as 5 blessés, ça peut te régler ton problème quand même relativement rapidement. Hein, si à un moment donné, il faut vraiment jouer avec Mayoulou titulaire, Ramos devant et Kang In Lee, bon, ça peut quand même complexifier l'affaire malgré tout, surtout si t'as un tirage plutôt défavorable. Mais pour en revenir, la star de l'équipe, c'est Luis Enrique. Luis Enrique, aujourd'hui, sa carrière, avant, qu'est-ce que c'est? Un échec en Espagne et une Ligue des Champions avec Messi Neymar. une Ligue des Champions. Justement. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? Tu vois, tu l'as dit toi-même. C'est exactement ce que je voulais dire. Il a une Ligue des Champions avec Luis Suarez, avec Messi et avec Neymar. Parce que là, aujourd'hui, son succès, on pourrait dire, c'est le succès de Luis Enrique avant d'être celui de Dembélé, Barcola et Gvara. Oui, mais parce qu'il y a factuellement un tournant qui ne peut être attribué qu'à lui. Exactement. Donc, tu n'es pas avec un effectif où tu sais Dembélé, c'est la première fois de sa carrière où il y arrive, puisqu'en Espagne, c'est ce qu'il a voulu faire. Oui. Alors, après, tu perds un petit peu, bon, il s'est passé des choses. Mais globalement, c'est ce que ça lui permet de faire. Ça lui permet d'écrire sa propre histoire, tout seul, sans qu'on puisse aujourd'hui lui dire, et personne pourra lui dire, ah, attends, t'as vu l'équipe que t'avais? La seule chose qu'on pourra lui dire, c'est t'as vu le budget que t'avais. Mais par rapport aux autres, finalement, quand on voit aujourd'hui même ce que le Bayern est en capacité de faire... Quand tu vois que ce soir, Elanga, c'est 60 patates. Voilà, exactement. Quand tu te dis ça, bon, et encore une fois, même le Bayern, qui a un peu des oursins dans les poches quand même, arrive à enfin quand même sortir un petit peu d'oseille. Même ce que le Barça, qui est censé pas avoir d'argent, arrive à garder Yamal en lui proposant un salaire stratosphérique. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent partout. À ce niveau de compétition, il y a de l'argent partout. Bon, peut-être que Paris sont encore un cran au-dessous. Pourquoi il y a de l'argent? Parce qu'ils ont tout intérêt à y retourner. Ils sont obligés. Ils veulent plus, ils peuvent pas ne pas y être. Et en plus de ça, ce qui est fort dans ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à baisser la masse salariale de je sais plus combien de points. Ce qui est quand même potentiellement, potentiellement ultra compliqué. Quand tu sors Mbappé, Messi, Neymar, t'inquiète, tu fais des économies. Ça, il n'y a pas photo. Ah bah ça, clairement. Mais ouais, pour tout ça pour dire qu'effectivement, il va falloir faire attention quand même à l'effectif, avec notamment plus des joueurs comme Hakimi avec la CAN. Donc ça aussi, attention, en fait, la CAN, où tout le monde dit, ouais, puisque c'est pendant la trêve, ça impacte peu de matchs. Mais j'ai l'impression que les gens captent pas. En fait, on parle pas que de ça. On parle de combien de temps il va falloir pour qu'il revienne en forme, Hakimi. Oui, bah il y a ça aussi. Et puis à un moment donné, il y aura peut-être la fatigue qui va te permettre d'être performant au bon moment. Ah bah clairement. Peut-être ça aussi. Alors attends, voilà, c'est bon. Donc oui, donc voilà. Donc après on peut continuer à. Est-ce que le PSG est-il favori à sa propre succession? Que ça soit en termes de jeu. Ah bah oui, ce que je dis. Moi, franchement, il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, complètement. Et ils sont même aujourd'hui, pour moi, ils sont un cran devant le Barça. Je pense aussi. Je pense aussi parce que moi je pense que le Barça. Parce qu'ils peuvent faire plus mal. Parce qu'en transition, le Barça est très. Parce que le Barça est très très fort, mais je pense. Et ils ont une individualité qui est pour moi au-dessus de la totalité des individualités d'eux. Mais du coup, ils dépendent un petit peu de ça. Typiquement, contre l'Inter. Je veux bien, ils jouent très bien collectivement, c'est beau. Contre l'Inter, au grand niveau de compétition, parce que l'Inter c'était quand même une très belle équipe, ils se sont fait ouvrir en finale, mais ils ont proposé évidemment pas le même foot que le Barça, soyons clairs. Mais c'était à 80% les actions dans les 40 derniers mètres, fallait donner le ballon à Yamal et on attendait de savoir ce qu'il faisait. Ce qui fait que
malgré tout, tu es quand même ultra dépendant. Et je pense sincèrement que Nuno Mendes, c'est pas Di Marco. Non, c'est pas Avec du le tout. match qu'il nous montre encore hier, typiquement, c'est un Ouais. dragster. Donc le mec, tu lui dis, écoute, ton duel, c'est Yamal, ça va être dur. Essaie de défendre intelligemment, prise à 2, prise à 3. Il sera jamais pris de vitesse. Évidemment qu'il va prendre des crochets. Évidemment qu'il peut perdre un duel ou deux. Mais malgré tout, je pense quand même que le PSG est bien plus armé que le Barça au global. Parce que est-ce que Rafinha fera la même saison? Je pense La aussi. seule question, Et puis- c'est est-ce que Dembélé refera la même saison? Ouais, et puis de toute façon, en plus, Aujourd'hui, il n'y a que ça qu'on ne sait pas. Vitinha, on présume qu'il peut. Voilà. Comme Et tu- outre les blessures, ce serait ça. mais comme tu as dit avec Luis Enrique, c'est à peu près la même chose pour le Barça presque. Hein. Tu dis, en fait, tu te souviens plus de Yamal que du collectif du Barça au final sur la compétition de l'année dernière. Entre guillemets, j'exagère. T'es un petit Mais peu dur, qu'est-ce mais qui oui, sort à la fin sur Tout le l'Inter. monde met ouais, la- ouais. tout le monde met l'accent sur Yamal. Parce vois que sa double Tellement confrontation, que elle est pour folle. eux, effectivement, Dembélé sort moins du lot pour les gens en fait. Ouais. Parce que tu vois, il éblouit tellement les gens, Yamal, que pour eux, un Dembélé, ça ne leur suffit pas. Tant le collectif du Paris Saint-Germain est fort. Tant le collectif du Paris Saint-Germain est fort, ça réduit presque les performances d'un Ousmane Dembélé par rapport à un mec qui est au-dessus de son collectif comme Yamal. C'est un peu une idée que tu peux avoir. Bah, c'est-à-dire que, bon. C'est-à-dire que le collectif n'est pas suffisamment fort pour ramener le niveau individuel du mec un petit peu plus bas. Comme Exactement. parce qu'en fait, c'est lui qui décide. Yamal était l'homme à décider. C'est pas mal, hein. Il y a eu Messi. Hein. Ouais, bien sûr. Mais Messi, Mais globalement, des on est fois, sur on a la quand même même chose. ouvert le débat de se dire, t'as vu l'équipe qu'il avait? Ouais. Attends, chef, Messi, c'était 100 buts sur un an. Ouais. Tu vois Tu vois, au bout d'un moment, enfin, Ouais, tu bien vois, sûr. mais il y a eu des collectifs quand même c'est souvent les collectifs ultra dominants qui arrivent quand même des fois à imposer un petit peu, tu vois, Barça-Paris, c'est un petit peu la même problématique, tu vois, tu es dans un effectif tellement fort que tu peux te dire, bah Dembélé, ouais, il a été extraordinaire, mais bon, t'as vu Yamal? Tu vois que lui. Ouais, t'en es Tu là. vois que lui. Ouais, bien sûr. Donc c'est pour ça. Non, moi, en tout cas, à cette question, je réponds que oui, ils sont favoris et ils sont premiers candidats à leur réélection, quoi. Moi, c'est ça. Évidemment, soyons clairs, Je ça pense aussi, m'emmerde, moi je pense globalement. aussi. Mais je Mais pense je pense qu'ils en sincèrement. sont largement Par contre, capables. il y a quand même, évidemment, quand on a dit ça, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si c'était moi qui étais bookmaker et je devais faire des cotes, la cote la plus basse, je la mets pour le PSG, la deuxième cote la plus basse, je la mets pour le Barça. C'est clair, aujourd'hui, à date. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas 1000 questions à répondre, et on a commencé par ça sur les blessures. Si le PSG Ouais, il y a plein de. tu vois, est obligé de recruter, non pas aux petits manquants comme ils ont fait l'année dernière. Ils se sont dit, il nous manque un ailier gauche, on prend Guevara. Très fort. Mais si en fait, tu recrutes 3 types parce que tu as 3 blessés, là c'est plus pareil. C'est plus du choix, c'est du subi. Ouais, c'est ça. Et à ce moment-là, tu vois, ça peut aussi déséquilibrer l'équipe. Les mecs peuvent avoir peut-être. Guevara, le mec, comment il a fait pour pas avoir d'intégration? Je crois qu'il a 2 matchs où il est un peu moyen. Et après, le mec est énorme. C'est quand même. Je veux dire, une intégration, ça se passera pas toujours comme ça. Je veux bien que Luis Enrique, tout le staff, et même les mecs qui recrutent soient des hauts budgets, mais à un moment donné, il y a un mec qui va peut-être mettre 6 mois à s'y mettre, tu vois. Et donc, l'année prochaine, ça peut être ça. Après, il y aura une interrogation. Hein. Il y aura l'interrogation. Là, on est encore tout beau, tout rose. On a vu les mecs jouer contre les aveugles de Bergame, presque. Hein. Dieu sait que pourtant, c'est une équipe qui a quand même des principes de jeu assez importants depuis Gasperini. Quand même, tu vois, t'as quand même eu, il y a quand même eu des choses dans ce club-là. Et la question est, c'est quoi le niveau de certains mecs qu'on n'a pas encore vus? Zabarni, Chevalier, bref, les potentiels nouveaux, les jeunes qui peuvent intégrer l'effectif. Si jamais il y a une recrue, est-ce qu'elle va être au niveau des autres? Donc il y a tout ça encore. On ne sait pas encore ce que ça va être le niveau des autres. Et face à des gros encore, parce que Chevalier, c'est bien beau d'arrêter ses buts à Lille. On ne sait pas ce que ça va être aussi dans le match où il faudra en arrêter qu'un. Tu vois, ce qu'a réussi à faire Donnarumma. C'est clair. Zabarni, est-ce qu'il va être en capacité? On sait pas, on sait rien de lui. On a vu une compile à Bournemouth et c'est tout ce que je sais de lui. Donc voilà, après, comme tu dis, il y a quand même ces interrogations qui font que je pense quand même, encore une fois, je pense qu'on est encore sur un fait. Moi, ma conclusion, c'est on est encore sur le nuage du putain, c'est quoi ce taf de Luis Enrique, tu vois. Moi, je suis persuadé qu'il y a des très bons joueurs, très fort. des joueurs exceptionnels, mais qu'on est sur un taf surtout monumental de Luis Enrique qui va nous faire quand même maintenant poser encore un nouveau challenge à ces mecs. Sont-ils capables d'aller encore plus loin? Et s'ils le sont, on s'inclinera bien bas. Malheureusement. Et donc, on va vite passer à son ami juré, Marseille. Bon, c'est même plus un ennemi. Madrid, bientôt qui ne sera plus un ennemi, surtout s'il y a une deuxième étoile. Ça serait terrible. Ça serait un énorme coup de poignard. Mais ne nous précipitons pas. Madrid-Marseille.
Marseille qui s'incline 2-1 sur un doublé d'Mbapouille. Cette fripouille. Voilà, est-ce que l'Olympique de Marseille a été biaisé? Il y a eu des faits de jeu, il y a eu l'espoir même de mener au score, se dire qu'on allait peut-être ramener un résultat de Bernabeu, l'antre Bernabeu. Il faut y aller pour le vivre. Et ils l'ont bien vécu, les Marseillais. Qu'en penses-tu, Clément? J'en pense que on est sur le syndrome du petit face au gros. Je pense aussi. On est sur l'anecdote de Longoria qui explique qu'il est super heureux de pouvoir déjeuner Terrible. avec Pérez, qui lui offre des boules de pétanque, qu'il est super content, que c'est un gamin, que le match débute dans ce magnifique stade qu'est Bernabeu et que là, les 11 joueurs sur la pelouse, 2 Zerbi y compris, se liquéfient pendant 15 minutes, où dès la 1 minute et 14 secondes, on a une retournée d'Mbappé dans la surface, on a 2 doigts de prendre le 1-0 parce qu'elle passe vraiment pas loin. Et globalement, là, De Zerbi a juste dit écoutez, les gars, on a un style de jeu depuis le début, hein, donc on va le respecter. Absolument aucune adaptation. Donc très très proche de faire n'importe quoi, hein, puisque dans le premier quart d'heure, on aurait pu se faire ouvrir. Et je trouve que on a été très sympa, la totalité des joueurs avait peur. Je pense que le seul mec que je sortirais un petit peu du lot, malgré tout, sur l'ensemble du match, de par sa personnalité et ce qu'il a réussi à faire, il y en aura peut-être 2, Balerdi en l'occurrence, alors qu'il sortait d'un match catastrophique, et Kondogbia, qu'on a sorti beaucoup trop tôt selon moi, mais qui a quand même montré, malgré son âge, malgré les doutes qu'on peut avoir sur lui, malgré un retour au milieu de terrain, bah, qu'en fait, il avait quand même beaucoup de volume, il réussissait à mettre un certain rythme et à récupérer beaucoup de ballons, à faire ce travail de relayeur de manière intéressante. Par contre, voilà, l'OM est beaucoup trop loin. Je veux dire, quand tu prends des vagues, un coup Rodrigo, un coup Mbappé, un coup Carreras, un coup. Donc c'est très compliqué. Et en plus, le Real est malgré tout pas ultra clinique. Mbappé aurait pu ne pas mettre 2 pénaltys. Mais pour en revenir à mon syndrome du petit face au gros, outre Longoria et la peur des joueurs de l'OM au début du match, tu as aussi évidemment l'arbitrage. Puisque il se trouve que voilà, le Real aurait pu et aurait mérité sa victoire en marquant plus de buts, en par exemple ouvrant le score. Et je trouve que c'est l'OM qui le fait sur une très jolie action. Mais ça fait 20 minutes que tu touches pas une bille pratiquement, hein, où tu souffres et que tu es à 2 doigts d'en prendre plutôt 2-3 qu'en marquer un. Et puis finalement, c'est toi qui ouvres le score. Et puis derrière, penalty une fois. Et puis une deuxième fois, penalty, où cette fois-ci, évidemment, le penalty est plus que discutable, puisque la règle est. Voilà, on suit des règles. La règle, on la connaît pas. Donc voilà, la règle, elle est toujours un petit peu floue. On a un petit peu de mal à comprendre. Et en tout cas, on le donne. Voilà. Et ça tourne évidemment du côté du Real, du côté de la grande équipe. Et donc, pas grand-chose à dire, si ce n'est que moi, je pense surtout, voilà, encore une fois, il y a ces 2 sujets-là. C'est que là, typiquement, tu peux aller accrocher un match nul. Tu peux peut-être faire mieux, mais tu as eu peur. Parce que même à 11 contre 10, quand Carvajal fait cette erreur et que tu t'arrives à tout simplement gratter le fait de jouer à 11 contre 10, tu as cette chance de pouvoir attaquer, de pouvoir proposer quelque chose, de pouvoir, outre les sorties de balles de Zerbi, voir quelque chose d'offensif, faire entrer la recrue la plus chère de ton histoire, à l'image de Pachao, qui aura fait 2 accélérations et un centre, hein, quand même, en 25 minutes. Ouais, après, jamais facile de rentrer quand même. Je dis pas le contraire, mais si tu veux, il y a un nombre de ballons, on lui donne vraiment, c'est vas-y, t'es en 1 contre 1, mon copain, vas-y. Ouais. Une fois, tu t'y vas pas, d'accord. 2 fois, t'y vas pas. Pourquoi? Après, tu me diras, il rentre. Tu me diras, il rentre déjà à 10 contre 11. Je veux dire, moi, sincèrement, j'ai cru voir le Jack Grealish qu'on déteste à City. Ah non, mais le Jack Grealish qui était nul. Je te parle de cette période-là. Même nul, je pense qu'il est meilleur que Pachao. Tous les jours. La question n'est pas là. Je te parle juste que aujourd'hui, c'est un ailier gauche qui prend le ballon, qui peut jouer un contre un. Soi-disant percutant. Exactement. Et donc là, en fait, on l'a pas vu. Évidemment que c'est facile de taper sur lui, c'est la grosse recrue, c'est le mec qui doit arriver, c'est le mec que t'attends. Malgré tout, aujourd'hui, la totalité des joueurs de l'OM se sont liquéfiés, pour parler très poliment, évidemment, par rapport au fait de jouer à 10 contre 11 au Bernabeu. Normalement, tu dois proposer quelque chose. Il doit se passer quelque chose à ce moment-là. Et si tu veux que je te dise, à un moment donné, si c'est des grands ballons dans la boîte, c'est les 5 dernières. Parce qu'il faut quand même voir, il y a eu 7 minutes d'arrêt de jeu. Oui, il y a eu on a fini le match à la 97e. Ouais.
les 4 dernières minutes, J'ai cru qu'on n'attaquait pas. on n'a pas. Non, mais c'est Ah. pas. J'ai cru. On n'a pas attaqué. Il Ouais. s'est rien passé pendant 4 minutes. Alors évidemment, le Real joue ses coups lentement, machin. Mais les 2 dernières minutes, on a complètement le ballon. C'est des passes derrière. Ouais, c'était Ça, fou. il n'y a rien de plus que ça qui m'énerve. Les gars, franchement, 2-1, 3-1, 4-1, Ouais. j'en ai rien à foutre. Hein. Je veux dire, à 4-1, Je tu fermes pense que rideau. De Zerbi À s'en branle 4-1, aussi. tu fermes rideau. Ouais. On dit, ok, les gars, bon, bah voilà, faut faire attention, on va pas se faire humilier. Très bien. 4-1, c'est un peu une humiliation, mais on s'en fout. Mais 2-1, perdre comme ça, à 10 contre 11, Ouais, t'as peur. C'est décevant. T'as peur de quoi? C'est Tu vas décevant. perdre? Eh ben, t'as Ouais, perdu. ouais. Eh ben, voilà. Le petit, le gros. Et à la fin, on a des images de Mbappé. T'as l'impression que le mec, c'est un joueur extraordinaire. Il a raté son match. Hein. Pour ceux qui ont vu le match, on est tous d'accord. Il a raté son match. Parce que si on attend d'Mbappé aujourd'hui qu'il dribble pas, qu'il fasse pas de passe, mais qu'il soit clinique, bah, il n'a pas été clinique. Il a mis 2 pénaux. Bravo pour lui. A pas commencé d'applaudir un doublé sur pénaux. Enfin, sinon, merde. Ouais, alors Non, après, mais c'est bien de oui, les non, mais mettre. j'entends bien. Après, Mais faut pas il est- résumer le match à la prestation d'Mbappé non plus, mais je veux Bien sûr dire. que non. Non, mais c'est juste Il a- que médiatiquement derrière, Bah, mais t'as médiatiquement, la après, sensation que on Mbappé a exagère fait tout. un match Non, mais on extraordinaire. exagère toujours. Après, Tranquille. il y a la propagande Tranquille. madrilène, la Voilà. propagande de on a forcément un joueur extraordinaire. En Et plus, ils arrivent à parler des arbitres, les Ouais, mecs. et en Parce plus, qu'il n'y a il- pas rouge. Oui. Non, mais les mecs sont fous. Ouais. Alors, vraiment, Mais je pense vraiment qu'il y a ce serait beau de il parler y a avec une des mentalité, Madrilènes. cette mentalité madrienne, elle est ancrée. Voilà, il faut qu'il l'alimente et l'anime, quoi. Mm. Mais oui, je suis d'accord avec toi sur le fait que. Attends, je vais juste. Tu peux fermer la porte là-bas? Comme ça, il y a un peu moins de. De toute façon, c'est pas le seul spectateur qui nous regarde qui. Ferme-la, ferme-la. Mais c'est pourquoi? C'est pour lâcher là? Ouais, mais c'est bien là, ça tient. Là. Bah, Ça tient pas. Regarde, ça vient de couper. Il faut. Non, mais on a bientôt fini. Ouais, On a bientôt fini là. On a bientôt fini. On finit sur Marseille. Ouais. Et non, si je devais revenir sur la presta de Marseille, c'est clairement décevant que moi je suis pas supporter, mais même en tant que spectateur, se dire qu'un Real Madrid qui en plus n'est pas non plus défensivement cette année une grande équipe avec quand même des joueurs fébriles, Il est nul, Militao. ils sont fébriles le Real. Là où d'habitude ils sont très forts, c'est plutôt défensivement et plutôt on se dit ouais, finalement en fait il y a très peu de principes de jeu très flagrants ou même de jeu tout court chez eux de manière offensive pour se dire qu'ils vont nous mettre réellement en danger en tout cas. Mais défensivement ils vont être solides et là à l'inverse c'est plutôt ils vont être très bons en attaque et défensivement ça va trembler un peu et c'est un peu le cas, c'est ça qui est dommage. Il y a une équipe qui concède quand même pas mal de buts, qui a quand même des joueurs qui sont amenés à faire des saucisses. Donc c'est un petit peu décevant avec l'armada, enfin les qualités quand même que tu peux mettre en avant à l'OM, notamment grâce à Greenwood, on l'a vu grâce à Wea. Normalement, tu as quand même des gars sur le banc qui peuvent exister, hein, je sais pas, Gouiri, normalement, soi-disant Pachon. Mais effectivement, à 10 contre 11, être en incapacité de foutre le feu au Bernabeu, parce qu'on le sait, hein, même dans le passé, Non, mais même qui sont d'essayer. capables. Hein. Non, mais à ce Parce que niveau-là, de foutre le feu. en Ligue des Champions, n'importe quelle équipe qui veut exister fout la pression à son adversaire à 10 contre 11. Quitte à prendre un but de plus, J'ai rarement évidemment. vu, c'est rare, hormis des Ouais. équipes au-dessus extraordinaires. Mm. Quand il y a un écart entre Marseille et Madrid, il n'y a pas photo. Mm. Il n'y a pas un écart au point que tu puisses pas exister à 10 contre 11. Ouais. C'est pas possible. Il y a Ouais. des joueurs sur le terrain. Surtout t'as quand Kondogbia. il y a quand même Mbappé et Vinicius qui défendent pas sur le terrain. Hein. Voilà. Et puis C'est-à-dire qu'il te reste plus que 7 joueurs de champ qui défendent. Voilà. Et voilà, donc tout simplement pour dire que oui, c'est décevant. Oui, je comprends De Zerbi qui trouve que ça a manqué de 1, comme il le dit, de caractère et de grinta marseillaise que soi-disant on doit vendre. Tu vas en Europe, t'es Marseille, t'as le moment d'emballer le truc, tu l'as emballé au début, tu dois l'emballer à la fin. Alors certes, c'était pas bien brillant, certes, ils se sont fait marcher dessus, certes, ils n'étaient pas invités techniquement, mais tu dois quand même les faire trembler à la fin. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Et en plus, t'as Rouli qui te garde ça, tu dois alimenter un truc mentalement pour y aller. Bah, en fait, comme tu dis, ils sont peut-être pas préparés à la Ligue des Champions, alors. Ils sont peut-être pas préparés à la Ligue des Champions. Mais jusque dans la structure du club, moi je suis désolé. Si Longoria arrive sur le match et il est comme un gamin, bon bah forcément on est comme un gamin. Comme le dit Elton Mokolo, et c'est sûr. Tu joues comme t'es dirigé. Bah oui, ça c'est possible. Et tu t'entraînes comme tu joues comme tu t'entraînes et tu t'entraînes comme t'es dirigé. C'est un véritable problème et malgré tout, par rapport à ce qu'on disait au PSG, des écarts entre les grosses équipes et les équipes de seconde zone européenne, des bonnes équipes mais de seconde zone quand même, on a cette problématique de le Real, quand Rodrigo et j'ai peur d'écorcher son nom, ce jeune Argentin, Mastantuono sortent.
tu fais rentrer Vinicius et Diaz. Oui, c'est quand même. Voilà, là, t'as compris. Oui, t'es pas Là, t'as invité. compris. Ouais. Tu n'as rien à voir. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas avec nous, monsieur. Restez sur le côté. Tu vois, là, ils te disent ça. Ils te Mm. l'expliquent. C'est comme quand tu rentres en boîte, quoi. Voilà, Tu vois, c'est- tu rentres sur le terrain. Vous êtes accompagnés? Oui, les deux, Ouais, c'est bon, les deux. Bon, allez, vous bah êtes justement, là, le videur, il dit à Pachao, excusez-moi, on vous connaît pas, monsieur. Prenez la Regarde, fuite. c'est comme Rentrez Carvaral chez à vous. la fin. Rentrez Carton chez vous. rouge. Oui. Bon, là, ce soir, faut y aller, mon copain. Ce Là, soir, là, t'as c'est un peu trop. bu. C'est trop. Fais attention. Attends, je vais t'appeler ton taxi. Ouais, Attends, je hein, t'appelle ton je taxi. t'appelle Carlos comme d'habitude. Ouais, fais attention quand même sur la route. Là, t'as exagéré, Ouais, copain. t'as T'as exagéré. exagéré. Là, Allez, là, je peux allez. pas, là. Aide-moi. Ah. Là, faut que tu me rendes un service. Là, faut que tu me rendes un service. Va-t'en. Sois sympa. Et on se revoit Sois le week-end sympa. On se prochain. revoit le week-end Allez, prochain. on va boire un canon demain matin. Qu'est-ce Allez, que c'est allez, je exagéré? t'embrasse. C'est complètement exagéré. Ouais, donc, Mais en tout cas, c'est vraiment la sensation que tu as sur ce ouais, match. c'est vrai. Il y a un petit peu de déception parce que en fait, c'est plutôt, je crois, une prise de conscience de voilà, t'es pas invité. C'est dommage parce que t'en es trop loin. c'est dommage parce que tu recrutes des pavards qui en ont chié. Et Ah qui- ouais, il a tout donné. Ouais, hein, mais c'était il a pas- tout il a fait donné. ce qu'il avait à faire. Écoute, Ouais, t'as des pavards sur le franchement. terrain, t'as des Hojberg, t'as des Kondogbia à moindre Mm. mesure. T'as offensivement, je sais même pas qui c'est. Si t'as Aubameyang, t'as des leaders, t'as des Mm. mecs qui doivent t'insulter. Ouais, mais un Aubameyang, il en a deux, il doit en mettre une. Oui, mais Aubameyang, pour le coup, tu peux Et dire. c'est super dur. Pour le coup, non, C'est super dur. C'est Non, mais super dur. T'en as deux, Il tu fait un dois bon en mettre une, match. c'est dur, quoi. Il fait un Mais bon bon, match. On en mais, est là. mais il C'est- le rate. Il fait un bon match. Et à la fois, il le rate Mm. du fait qu'il a deux opportunités où il doit marquer. Mm. Parce qu'il sait les marquer. Bien C'est sûr. un joueur qui sait les marquer. On l'a vu les marquer en Ouais. Ligue 1, même en Ligue des Champions auparavant. Mais là, voilà. Après, effectivement, c'était dur. Mais bon, Mm. là, tu les as. Bah, en les fait, si opportunités. tu veux exister en Ligue des Champions, il te faut ce retour-là. Il te faut un Aubameyang qui est clinique. On demande à Mbappé d'être clinique. Il se trouve qu'il l'a pas été. On lui a donné 2 pénaltys et il a mis les 2. Ce qui est déjà pas mal entre guillemets. Bah, le problème, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'Mbappé, il y en a plein des occasions pour le Real. Certes, ils mettent 2 pénaltys, mais à un moment donné, il faut juste prendre un pas de recul et regarder le nombre d'occasions qu'ils ont. Et des occasions, ils en ont clairement plus que l'OM. Donc leur victoire, au fond, reste méritée. La déception, elle est dans les mains de l'OM et dans l'attitude qu'ils ont eue en début de match et en fin de match. Quand tu arrives dans un match et que tu commences pas bien, tu termines pas bien, à un moment donné, t'espères rien. hein, tu Si vois, entre faut les deux, il y a arrêter rien. pour peu qu'il se passe. Bah, il s'est passé pour le coup Ouais. des choses intéressantes Ouais. entre les deux. Mais quand vraiment t'as un quart d'heure plus 20 minutes, bah c'est trop dans un match, c'est pas possible. À ce niveau-là, ça te tue. Et bon, en plus de ça, bon bah voilà, t'as l'arbitre qui pour le coup donne un penalty et le Real, de toute façon, à se créer plus d'occasions, se met dans des situations à obtenir plus. Et Mais, c'est ce qui se passe souvent avec eux. Mais quand même, gros doute hein, pour du coup le Real pour son parcours en Ligue des Champions. hein. Je pense qu'en termes d'effectifs, si on veut revenir sur le Real, c'est je compliqué. pense que Défensivement, tu le disais. défensivement, ça va être dur hein, pour le Real Défensivement, c'est pas Madrid. possible. Je veux dire, même si, admettons, devant, il arrive à trouver une formule où ils jouent tous bien, où ils sont tous forts et ils claquent tous les buts, défensivement, c'est pas possible. Ouais, je pense pas. Là, typiquement, on parle de niveau individuel. Je peux dire des dingueries. hein. Sincèrement. mais Il joue pas à Bobigny. Non, mais Militao, Il joue pas à Marseille. je sais pas s'il joue à l'OM. Mais... Aguerd, Pavard, Balerdi, tu mets Militao à côté, je sais pas. On va faire des bons clips TikTok avec ça. Ça va être très très bon. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Quand je vois le match, Là, le match qui nous sort. quand je vois ouais, le là, match que je non. vois, Non, je pense pas. Carvaral. Alors il est costaud, hein, je pense qu'il est il est plus proche de rentrer à la Guardia Civile Oui, bah espagnole là, ouais. que faire des matchs de foot, tu vois. Il est Ouais. franchement loin du compte. Physiquement, ça se voit, il est au taquet. Ouais. Mais footballistiquement, il y a plus Oui. rien. Après, pour le coup, Carreras à gauche, j'espère que j'écorche pas son nom aussi, mais il me semble que c'est ça. C'est ça. Franchement, lui, pareil, ça a l'air d'être vraiment un bon joueur, bien offensif, assez intéressant. Au milieu de terrain, bon, ben voilà, on a un milieu de terrain un petit peu hors nature quand même du côté du Real. Je pense que quand le niveau va s'élever, évidemment, contre l'OM, on voit des bons joueurs, mais quand le niveau va s'élever, ça va être chaud. Ouais, je suis d'accord. Je pense que ça va être un Donc, petit peu dur. Bon, on verra. Et est-ce que l'OM, pour toi, a-t-il les armes pour continuer dans cette Ligue des Champions à Non. performer? Ah bon. Non. Donc tu non, penses que l'OM je l'ai dit. n'existera pas? Moi, je pense que Ne l'OM passera pas en 16e. N'existera pas et j'ai peur pour les 16e. Ah. Mais je peux pas dire que j'y crois pas parce que ça peut être quand même jouable. Et avec ce qu'on a montré là, malgré tout, tu pourrais, mais il va falloir s'améliorer. Et le prochain match contre l'Ajax, on est à la deuxième, on va dire à la deuxième partie hein, de notre Épopée. Et ce match contre l'Ajax, il va être absolument crucial déjà. Donc forcément, ça rend le truc très très compliqué. Soyons Ouais, clairs. mais il y a quand même l'effectif pour exister en Ligue des Champions, non? Il y a des joueurs quand même.
Et pour exister, mais pour faire quoi? Ça veut dire quoi exister? Aller se qualifier en 16e de finale au En moins. 16e de finale, Offrir un oui, match oui, oui, ça couperé, pourrait, quoi. ça Au pourrait. Vélodrome, à l'Olympique de Marseille, Ça, quoi. ça pourrait, mais déjà, je suis presque sûr que tu feras pas mieux, j'en suis même sûr. Et ce sera malgré tout très très compliqué d'y aller. Et si tu y vas, tu seras, si la 24e place est qualificative, tu seras entre la 20 et la 24. Ça, j'en suis sûr. Je te le signe. Mais du coup, ça veut dire que ça serait un échec de pas y aller ou de. Ah oui, ce serait un échec. Ah, clairement, t'arrives pas en 16e aujourd'hui, Ah, voilà. ce serait quand même un Ça échec. reste un échec, quoi. Ce serait un échec, mais est-ce que ce serait, mais ce serait un échec dû aussi un petit peu à ton tirage. Oui, mais c'est un échec quand À t'as ton niveau, quand tu peux t'alignes pas faire pire 300, tirage. quand t'as un budget de 300 millions, même si toute proportion gardée, il y a des équipes qui sont à des années-lumière avec les joueurs que t'as. Ouais, mais Quand même, les équipes tirages, Bruges, avec tout le respect que j'ai, même dans si ça... cette formule, avec le tirage que t'as, mec, c'est super Je compliqué. suis d'accord, je suis C'est d'accord. super Je compliqué. suis d'accord que c'est Sur super qui, compliqué. en fait, quand tu regardes les équipes, sur qui tu prends les points, évidemment que tu peux le faire, mais faut transformer tous les matchs Ouais, c'est ça. qui paraissent à ta portée, faut prendre 3 points. Oui, c'est vrai. Tu peut-être laisses un match nul. Et en faisant ça, juste en faisant ça, t'es dans les, t'es, on va dire, entre la 16e et la 24e place. Ouais, c'est Donc, vrai. genre, le top 8, c'est pas Ouais, possible. ouais. Moi, je veux bien le truc de, ouais, l'année dernière, Monaco, Brest, mes en ski, très bien, ok. Mais en fait, les gars, regardez les équipes qu'ils ont joué. Autant, Brest, non, Lille, pardon, Lille, c'est complètement dingue ce qu'ils ont fait. Lille, c'est complètement dingue. Oui, Lille, ils ont vraiment fait c'est un une truc de anomalie. fou. C'est une anomalie. Mais voilà, c'est pas parce que eux l'ont fait C'est que comme chaque Paris. année, tu peux le faire. C'est comme Paris, c'est une anomalie. Voilà. C'est arrivé, Ouais, c'était ouais. le début, on découvrait le concept. Bah, tout... Effectivement, je suis d'accord avec toi. Donc, non, ça risque d'être chaud. Je suis malheureusement pas confiant du tout, même si je l'espère de tout mon cœur, évidemment. Évidemment, on le souhaite. Bon, eh ben, écoute, on va terminer là-dessus avec peut-être ce que tu veux. Tu as un point que tu aimerais mettre en avant sur cette Ligue des Champions, un joueur qui te plaît, une équipe qui te plaît, autre chose que Non, simplement. j'en ai pas, faut sincèrement, je On n'a raconterai rien vu n'importe vraiment encore de cette quoi. Ouais, Ligue des pas Champions. assez, pas assez. Pas assez. Pas assez. Sur hier, Un aujourd'hui. petit pronostic quand même sur Marseille-Paris de ce week-end. Vraiment? Là, à brut pour point. 3-1 pour Paris? Ah ouais, donc là, il y a Marseille, il n'y a plus d'espoir, quoi. Ah, moi, j'ai aucun espoir. Même avec João Neves blessé, rien. Aucun espoir. Pas d'argument. Bah si, encore une fois, suffit de regarder le 11 titulaire qu'ils auront. À l'inverse de, bah, à la place de Neves, t'auras certainement Mayoulou. Ou Warren Zaïre-Emery, sinon. Ou Warren Zaïre-Emery, Mayoulou toujours devant, ou Ramos. Donc ils ont un meilleur neuf que nous. Parce que Ramos, tu le mets à l'OM, il joue tous les jours. Warren Zaïre-Emery, tu le mets à l'OM, il joue tous les Ouais, jours. ils jouent tous les En jours. fait, voilà. Voilà. Donc voilà, à un moment donné, il faut arrêter de se mentir. Si je le dis pour le Real, c'est complètement valable pour Paris. La seule chose, en effet, c'est qu'évidemment, avec un match, ça peut bien tourner. Un rouge, un but, un machin, un truc. Mais j'y crois pas. Le foot, je respecte trop le foot pour dire que l'OM va gagner contre Paris. L'écart est abyssal. Je suis désolé, ça fera peut-être pas de vue, mais... Ouais, bah écoute, regarde, ça vient de se couper. Voilà. C'est sur ces paroles Tristes très paroles. optimistes que nous allons rendre l'antenne dans le noir le plus total, puisque nous devons encore une fois nous brider. Voilà, je vais quand même laisser Clément à l'image pour nous quitter.